Toujours dans le cadre de l'émission Découverte, nous sommes au CADEFA où nous allons recevoir les directeurs du CADEFA. Bonsoir, directeur. Bonsoir mademoiselle. Pourriez-vous nous parler? Quelle est votre satisfaction suite aux événements qui s'est passés aujourd'hui ici? Merci beaucoup. D'abord, je m'appelle Martin Mbambi Jimbo. Je suis le coordonnateur de l'ONG CADEFA, qui signifie Centre d'appui au développement de la femme en action. Et vous retrouvez ici dans nos installations où nous avons reçu aujourd'hui un événement très important qui concerne la remise des kits de l'insertion, les kits scolaires et la remise du véhicule, de l'EPSP, et puis la cérémonie de pose de la première pierre de la construction de l'école primaire Famba. Nous sommes très satisfaits pour cet événement parce que c'est le fruit du travail. C'est-à-dire quoi, nous, CADEFA, Centre d'appui au développement de la femme en action, nous évoluons ici dans le domaine de l'éducation. C'est à partir de cela que nous avons mené un plaidoyer. Nous avons mené des plaidoyers auprès des bailleurs de fonds, auprès des projets AXEFI, auprès des AIDS. Tout ça, ce sont les partenaires avec qui nous travaillons d'habitude. Alors nous avons mené notre plaidoyer pour que cette école soit aussi construite. Vous voyez, après le plaidoyer, on attend les résultats. Et si les résultats sont là, et nous n'avons qu'à être très satisfaits. Et nous sommes très satisfaits du fait qu'il n'y a pas seulement eu que l'école primaire Famba qui est aujourd'hui, pour laquelle on est en train de construire. Et nous avons 3 projets sur place. 3 projets qui sont, je ne sais pas si vous avez suivi la présentation de l'événement là-bas, il y a eu 3 projets sur place, notamment la construction de l'école primaire Famba. Il y a aussi la dotation de toutes les filles qui sont là, et la dotation des kits scolaires. Et nous avons aussi travaillé dans ce projet dans le cadre de l'identification des enfants et adolescents qui sont en dehors de l'école. Donc, vous voyez notre quartier, nous sommes dans un quartier périphérique où il y a beaucoup de familles très vulnérables, beaucoup d'enfants très vulnérables qui n'ont pas eu la possibilité d'étudier. Mais grâce au projet AXEFI, qui est notre partenaire, nous avons dit faire l'identification de tous ces enfants qui ne vont pas à l'école. On les a ramenés à l'école. Ils sont là, et c'est ainsi qu'aujourd'hui, ils ont bénéficié des kits scolaires. En dehors de ça, nous avons aussi ici sur place le centre de rattrapage scolaire, qui est aussi appuyé par les mêmes partenaires, mais c'est notre organisation interne ici à CADEFA, le centre de rattrapage scolaire où nous donnons la possibilité aux enfants qui sont en retard pour pouvoir se rattraper. Et puis pour les unes, mais surtout pour maintenant pour les grandes filles qui sont déjà un peu presque à l'âge dépassé, on les récupère dans notre centre de formation professionnelle. Nous avons ici sur place un centre de formation professionnelle où il y a plusieurs activités, plusieurs filières. Nous avons la filière de la coupe et couture, nous avons la maçonnerie, nous avons la menuiserie, nous avons l'esthétique, nous avons l'hôtellerie, nous avons même l'informatique. Et tout ça, et nous faisons aussi, nous formons aussi les jeunes entrepreneurs. Et tout ça, comme vous voyez, c'est pour que les jeunes, les jeunes filles, les jeunes garçons puissent se retrouver quand même. Vous voyez, avec notre système scolaire, lorsqu'on a terminé, on n'a pas facilement de l'emploi. Mais est-ce qu'il faut continuer à attendre l'emploi? Et nous avons dit, non, il faut quand même créer quelque chose comme ça, le centre de formation professionnelle, pour aider les jeunes qui n'ont pas la possibilité de poursuivre les études supérieures et de tout ça, pour être formés. Voilà pour la raison pour laquelle nous nous trouvons ici. Nous sommes donc très satisfaits du fait que notre plaidoyer a abouti par des résultats concrets. Aujourd'hui, c'est toute la province qui est ici, sur le site CADEFA, pour cet événement. Alors nous sommes très satisfaits. Avez-vous un mot à dire aux élèves ou aux parents qui ont reçu des kits? Oui, nous avons le mot qui ne fait que revenir à tout moment, c'est de pouvoir utiliser à bon escient tous ces kits qu'on leur donne. Utiliser à bon escient, ce n'est pas des histoires à gaspiller.
ils ne doivent pas jouer avec ça. C'est pour leur formation. Ils doivent utiliser ça comme il faut pour leur formation. Et aux parents, nous demandons aussi à ce qu'ils puissent veiller à ce que ces enfants qui ont reçu les kits puissent bien les utiliser. Et surtout, nous demandons aux parents, vraiment, vous voyez qu'auparavant, il y a beaucoup de parents qui se plaignaient à cause de l'argent, on n'a pas d'argent pour payer ceci, cela. Et qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui veut aider, qui veut apporter une aide. Je pense que les parents n'ont qu'à être très contents, être très satisfaits et faire en sorte que cette aide qu'on donne à leurs enfants puisse aider effectivement et pour que ces enfants deviennent quand même des personnes, parce qu'ils sont l'avenir de ce pays. Merci. C'était donc les messages des coordonnateurs de CADEFA. Monsieur Martin, bon voilà, il s'est déjà présenté. Nous vous laissons alors suivre la distribution des kits scolaires et la pause pierre pour la construction de l'école primaire Fouamba. Pays ado, de pouvoir s'approcher là où il y a des kits. Nous invitons aussi l'excellence monsieur le maire de province. Nous invitons le ministre de l'Éducation, ministre provincial. Nous invitons le directeur provincial de l'Éducation. Nous invitons le sous-préfet de Tikapato. Nous invitons le directeur de la place, où est-ce qu'il est? Le directeur de la place, où est-ce qu'il est? C'est la directrice? Wow. Un enseignant et un élève. C'est symbolique. Excellent, monsieur le vice-gouverneur de province, au nom de tous les membres du consortium du projet AXPI, j'ai l'honneur de vous remettre symboliquement un kit destiné aux élèves et qui est composé de plusieurs aspects, notamment l'uniforme, le sac, et beaucoup d'articles qui sont contenus dans ce sac, dans les cahiers, les bics également, les couleurs, les avancées de leur cycle d'éducation. Donc, nous remettons ça pour les commencer. C'est excellence, monsieur le discours. Merci. Je vous remercie au nom de son Excellence Monsieur le gouverneur de province et au nom de la population kassaïenne en général pour ce geste combien louable pour nous et pour nos enfants. Je le remets également au ministre et je vous remets ce sac, ce kit scolaire pour que vous puissiez en faire le suivi. Merci. Merci Excellence Monsieur le gouverneur de province, ici représenté par le vice-gouverneur. Je vous dis merci et je remets à mon tour ces kits au province de la province éducationnelle Kasaï 1 et je vous demande de l'utiliser à bon escient. Merci. À mon tour, je le remets au sous-prophète et le sous-prophète que ceci ne devienne pas une propriété des enseignants ou des parents. C'est destiné aux Actualité Kasaï 1. Moi également, je donne ce kit à la directrice. C'est elle qui est à la base pour qu'elle, à son tour, puisse remettre aux enseignants, aux élèves. Madame la directrice, ces kits sont destinés aux élèves. Ce ne sont pas à vendre. Donc, dès que nous attendrons que vous avez vendu votre... La directrice, l'enseignante qui encadre les bénéficiaires de ces codes. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, papa. Je vais donner aux élèves comme si vous avez bénéficié aux élèves. Merci beaucoup d'avance. La fille qui avait sauté la vie. Je ne saurais pas terminer le mot. Je dis toujours merci. Merci pour ce que vous pensez à nous. Et à mon tour, je vais le remettre au ministre, mais je vous garantis que nous allons y veiller. Et la décision sera prise pour que ce kit ne soit pas vendu. Monsieur le ministre, je vous remercie ce kit qui m'a été remis par le partenaire pour nos filles. Et je vous demande de faire le suivi. Merci, Excellence. Nous avons le devoir de faire le suivi. Je remets au prophète de l'éducation et la prophète de l'éducation de l'Intersaï 1. Merci, Excellence. Je le remets au sous-prophète pour en faire un bon usage. Madame, ce kit, c'est à remettre aux filles à l'âge de procréer. Vous devez faire un bon usage tout en donnant aux destinataires, c'est-à-dire les bénéficiaires. Merci, monsieur le prophète. Je remets ce kit au lieu de l'enseignant qui encadre les filles qui sont ici. Merci beaucoup. Je vais donner aux élèves les possesseurs de ces kits. Merci. Nous avançons, président. Maintenant, nous allons assister à la remise des clés de contact. C'est le véhicule qu'on va remettre au directeur provincial de l'éducation nationale Kassai 1. Excellence, nous avons aussi l'honneur de remettre cet EG qui est de l'autre côté à l'éducation, à la direction éducationnelle Kassai 1, dans le sens de renforcer leur mobilité et être en mesure de faire le suivi de ce que nous faisons sur le terrain. Et nous en souhaitons bon usage au directeur et à toute son équipe. Merci. Avant que l'excellence remette au ministre, au directeur, je voudrais que vous allez d'abord essayer le véhicule. Nous remettons au ministre provincial, le ministre remet au province le document de la clé de contact. Monsieur le ministre, je vous remets cet engin roulant destiné à la division provinciale de l'EPSP 1. Et je vous remets pour qu'il puisse faire le suivi. Merci, Excellence. Nous disons également merci à notre partenaire Saint-Vaudrey Brillant pour ces gestes qu'ils vont de faire. Nous avons le devoir de remettre au prophète et nous nous demandons de l'utiliser à bon escient. Merci. Merci, Excellence.
Je vous rassure que nous allons faire un bon usage. Merci. Je vous prie de vous asseoir, Excellence. Excellence, je vous prie de vous asseoir. Provincial du genre famille et enfants. Monsieur le directeur de la province éducationnelle du Kasaï 1, Madame et Messieurs les représentants du projet AXFI, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Grande est notre joie de nous retrouver en ce jour du lancement de la distribution des kits hygiène et des kits scolaires. Nous avions abandonné l'école, vous nous aviez ramenés à l'école pour construire notre futur. Vous nous aviez encore donné le goût d'étudier. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir les kits scolaires qui vont nous permettre d'étudier normalement comme tous les autres élèves. Pendant que certains d'entre nous s'absentaient de l'école pour raison des périodes de règles, vous nous aviez aidé à comprendre qu'il s'agissait d'un changement dans notre corps et que cela est normal. En ce jour, nous avions une joie immense de recevoir les kits hygiéniques pour nos soins intimes. Papa gouverneur, les mots nous manquent pour exprimer cette grande joie, cette grandieuse joie dans nos cœurs. Envoyez pour tout ce que vous faites pour nous, AXFI, et vous donnez. Tout en vous remerciant les gestes que tout en vous remerciant des gestes. Nous vous promettons d'utiliser à bon escient ces kits. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive la province du Kasaï. Que vive AXFI. Que vive les enfants du Kasaï. Je dis et je vous remercie. J'essaie de vous signaler qu'Excellence, ce n'est pas non seulement pour cette école, c'est pour toutes les 36 écoles qu'on va pouvoir construire pour la province du Kasaï en général. Alors nous avons sélectionné cet endroit parce que ça coïncide avec la cérémonie d'aujourd'hui.
Ils ont beaucoup souffert à le sable. Merci beaucoup. C'est plutôt le directeur pays adjoint pour Save the Children. L'objectif de cette activité, comme nous l'avons réitéré, c'est de renforcer la qualité de l'éducation au niveau de la province et tout particulièrement renforcer également l'engagement des filles et leur motivation à joindre l'école. Nous savons tous que les enfants, particulièrement les filles, sont marginalisées. Donc, nous sommes là pour les accompagner, pour les encourager et également donner de notre mieux pour qu'ils puissent mieux intégrer le système éducatif. Cette distribution concerne 104 écoles. Il y a également 21 centres de rattrapage scolaire qui sont concernés au niveau de la province et de la direction éducationnelle Kasaï 1. Nous sommes encore là. Ça, c'est la deuxième année du projet. Chaque année, nous planifions les activités en coordination avec les bailleurs et les autres membres du consortium. Donc, pour cette année, nous sommes engagés et l'année 2 va finir en fin mars prochain et nous allons encore déclencher l'année 3 en avril 2025 de Voula. Maman, madame la journaliste, je suis très contente de voir les kits que vous allez donner, que vous avez donné aux enfants de mon école. Les enfants étaient abandonnés. Maintenant, toutes les classes de l'EPA Famba est maintenant pleines avec des élèves parce que vous avez donné quand même les kits. Il n'y a pas encore de problème de rester à la maison. Il faut que leur cahier là les aide pour bien l'étudier. Bon, nous avons le sentiment de joie, nous avons les bonnes impressions et nous félicitons notre partenaire pour avoir pensé à notre mobilité, penser aussi aux élèves qui, des fois, il y a de ceux-là qui éprouvent un peu de difficultés. Sinon, nous sommes dans la joie. Ces kits sont pour les élèves, que les parents ne puissent pas leur ravir ça, que les enseignants ne puissent pas leur ravir ça, mais que ces élèves puissent l'utiliser en responsable et en discipline. Nous sommes très joyeux du fait qu'il y avait des élèves filles qui ne venaient pas à l'école à cause de la menstruation. Et aujourd'hui qu'on les a dotés les kits d'hygiène menstruelle, mais aussi les kits scolaires, nous sommes très joyeux du fait que ces élèves vont rentrer, vont bien étudier sans inquiétude. Les kits scolaires qu'on a donnés, ce ne sont pas à vendre. C'est un don gratuit. Ils doivent faire un bon usage, mais aussi les kits d'hygiène menstruelle ne sont pas à vendre. Donc, ils doivent donner aux bénéficiaires pour faire un bon usage.